Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlant Cloud. Alors c'est l'épisode numéro 6 du podcast et c'est l'épisode numéro 2 en présentiel en invitant un expert que ce soit du domaine du cloud computing ou de la cybersécurité. Aujourd'hui, je suis avec mon invité dans le cadre du Forum international de cybersécurité. Ce forum se déroule à Lille, d'accord, et voilà, le topic de ce forum, c'est la cybersécurité. Dans ce forum, alors je suis contente de retrouver en fait mon invité, c'est Romain Marco. Bonjour Romain. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un topic d'expertise de Romain. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu veux te présenter? Je suis expert indépendant en cybersécurité. Ça fait maintenant 4 ans que je suis indépendant. J'ai 15 ans d'expérience dans la cybersécurité et 17 ans en tout dans l'IT. Et j'ai eu de la chance de travailler pour plus de 300 entreprises de toute taille et de tout secteur. Aujourd'hui, Romain, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler de mon agrégation d'adresses IP malveillantes que j'ai présentée au forum InCyber ce matin et hier matin. D'accord. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les IP malveillants. Comment protéger, que vous soyez une entreprise ou bien un particulier, comment vous pouvez protéger vos serveurs web contre les IP malveillants? Et en fait, pour commencer, on va dire à la communauté, c'est quoi un IP malveillant? Alors une IP malveillante, c'est une IP qui va faire des actions non sollicitées. Elle va faire du scan pour trouver des ports ouverts. Elle va rechercher les vulnérabilités en faisant des requêtes sur des requêtes illégitimes ou elle va carrément faire du brute force. D'accord. Donc des IP malveillants en elles-mêmes, ce ne sont pas des menaces. Tout à fait. Exactement. Donc en fait, les vraies menaces sont les menaces connues dans le domaine de la cybersécurité. Donc ça peut être un DDoS, une menace de DDoS. Ça peut être un brute force attack. Ça peut être un cross-site scripting. Donc voilà, l'IP, c'est peut-être un artefact ou bien une donnée qui est associée à cette menace. Et voilà, en fait, moi j'ai eu l'occasion d'assister à tes interventions. Donc voilà, j'ai toutes les informations. Mais voilà, c'est quoi la provenance de ces menaces? D'où viennent-elles? Alors, ces menaces, elles viennent de tout un tas d'IP dans le monde. Soit c'est des IP, c'est les attaquants qui utilisent directement leurs propres IP, soit ils utilisent des IP qui viennent, qu'ils ont compromises, de serveurs qu'ils ont compromis sur Internet, et ils les utilisent par rebond pour faire leurs méfaits. Après, il y a aussi des services légitimes qui scannent Internet, qui crawlent Internet, et donc ceux-là, c'est pas très grave, c'est Googlebot, c'est des services comme Sensis et Shodan. Si tu peux nous dire plus sur ce que tu fais. Ouais. C'est vrai que dans ces listes d'IP publiques malveillantes, elles sont assez brutes et des fois il y a des faux positifs ou il y a des IP mal formatées. Donc moi, ce que je fais avec mon agrégation, c'est que je vais enlever toutes les IP mal formatées, des fois les IP locales en 10 ou en 172, et je vais aussi les ordonner pour que les IP les plus malveillantes, celles qui sont présentes dans plusieurs sources, elles sont en premier, et les IP les moins malveillantes en dernier. Et en fait, ces IP, ils sont à l'intention de quel équipement? Alors, tu peux le mettre sur plein d'équipements, tu peux le mettre sur ton pare-feu, donc ça peut être un pare-feu FortiGate, un Palo Alto, un Sophos, bientôt un Stormshield. Et ça peut être aussi sur ton serveur, donc ça peut être sur ton serveur Linux avec IPDable, ou sur ton WAF aussi, sur ton pare-feu applicatif, Web Application Firewall, comme le Fortinet FortiWeb ou le F5 Big IP. D'accord. Et en fait, ce que je veux rajouter, c'est que tu fais pas seulement des IP malveillants, mais également tu fais des domaines malveillants et je pense des hash malveillants également. Tout à fait. Sur mon GitHub, j'ai 4 repos. Donc les IP malveillantes en entrée, les IP malveillantes en sortie, qui elles, ce serait plus par rapport utilisées par des malwares, du phishing, des serveurs C2, de command and control, des hash et aussi des domaines.
Donc en fait, on va mettre, voilà, pour tous ceux qui nous regardent, on va mettre toutes ces références en fait, voilà, sous la description de cette vidéo. Voilà, si tu as un dernier mot à rajouter ou quelque chose à dire à la Tout à fait. communauté. En fait, c'est ce projet que j'ai eu, déjà, l'idée, la jeunesse du projet, c'était une suggestion que m'avaient fait des clients à moi. Bon, évidemment, j'ai beaucoup travaillé, mais il y a plein d'idées d'amélioration. Elles ne viennent pas de moi, elles viennent de mes utilisateurs. Donc si vous avez des idées d'amélioration, de nouvelles sources que je ne connais pas, ou des faux positifs que vous avez repérés, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail, m'ajouter sur LinkedIn pour m'envoyer un message. Et ça va faire grandir le projet, ça va me permettre d'améliorer, donc Oui. pas hésiter. Merci beaucoup pour l'échange. Merci Thuria. Démonstration maintenant, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais implémenter en fait le firewall d'une machine Linux en utilisant les commandes ipset et iptables. D'accord? Donc en fait la commande ipset elle va permettre la création de l'ensemble des IP malveillantes. Et l'iptables, en fait, c'est la table qui va permettre de filtrer les paquets en fait, vers ma machine ou bien vers les autres ressources, d'accord? Et elle va en fait bloquer les IP adresses. En fait, comme prérequis, alors j'aurai besoin d'une machine Linux, d'accord? Et je dois en fait me connecter à ma machine. En fait, je viens de créer ma machine, d'accord? Ça, c'est l'adresse IP de ma machine. Et là, en fait, je vais essayer de me connecter. Mais avant, en fait, je vais copier la clé, en fait, la clé de connexion SSH, d'accord? Qui s'appelle, en fait, Next, non, c'est pas cette clé, VM key. Alors, .pam, j'espère que c'est correct. Laisse-moi al. Alors, elle est où la clé? 98, donc elle est bien là. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, ma clé, elle est là. Donc, je vais essayer de me connecter, d'accord? En utilisant, voilà, une commande que j'ai déjà testée. Alors, c'est 211.251.163. D'accord? Et pour la clé, il faut bien sûr la changer. Donc la clé, comme j'ai dit, il s'agit bien de MyLinux. Voilà. Et je fais un entrée. Là, il me demande, il me demande en fait de m'identifier. Là, je vais dire yes. Ok, donc là, je me suis bien connecté à ma machine Azure. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, les prérequis sont bien satisfaits. La machine a été créée et je viens de me connecter via une connexion SSH à la machine Azure. Après, je vais réaliser ou bien exécuter ce script. D'accord? Alors, le script, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet tout d'abord de créer une liste grâce à la commande ipset. D'accord? C'est pour cela qu'il faut au départ installer le paquet ipset. D'accord? Donc, je vais installer le paquet ipset. Oui. Et là, en fait, elle est en train d'installer le paquet pour pouvoir en fait créer la liste. D'accord? Donc le paquet a bien été installé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette commande pour créer la liste des IP malveillantes.
D'accord? Cette liste, je vais l'appeler blacklist. D'accord? Et en fait, tout ce script, je vais utiliser en fait, voilà, un fichier bash pour l'écrire. D'accord? Vous pouvez en fait, voilà, exécuter chaque commande à part, d'accord? Mais je préfère en fait, voilà, dire que voilà, il s'agit bien d'un script. Donc, je vais faire ça. Après, je vais coller plutôt la commande qui permet la création des, voilà, qui permet la création voilà, d'une liste qui va contenir la liste des IP malveillantes. Ici, en fait, une fois la blacklist elle est là, il faut parcourir tout le fichier. Le fichier, en fait, agrégé par Romain, d'accord? Donc, le fichier, c'est voilà, full AA.txt. C'est un fichier de l'ordre de 100K, d'accord? Voilà, je vais vous mettre de toute façon le lien vers le GitHub en dessous de la vidéo. Bien sûr, pour voilà, implémenter le use case correctement, c'est-à-dire pour voilà, implémenter un firewall avec vraiment sécurisé, il faut utiliser cette liste complète. D'accord? Vu que cette vidéo, enfin cette partie, c'est une démonstration, donc moi, voilà, je vais utiliser juste un petit set, un petit ensemble pour vous montrer comment ça marche. D'accord? Donc, je vais utiliser un fichier à part. Du coup, en fait, je vais faire copier ça. Le for. Alors, pour le for, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je fais ça. Voilà. Après, moi, je ne vais pas utiliser ce fichier. En fait, je vais juste faire un petit test, d'accord? Je vais l'appeler un fichier test.txt, d'accord? Que je vais le créer à part. Là, je vais mettre, voilà, oups, je vais mettre, en fait, voilà, je vais mettre des IP, voilà. 51.23, 27.34.33. Voilà, et là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en fait, rajouter mon adresse IP, d'accord? L'adresse IP de ma machine actuelle. Et pourquoi je fais ça? En fait, parce que je vais utiliser ma machine, c'est-à-dire cette machine avec laquelle je me connecte à l'instance Azure, voilà, l'instance Azure ici. Je vais l'utiliser comme voilà, une source malveillante. D'accord? Donc, normalement, elle doit être bloquée. Alors, si je fais, voilà, test, mes adresses, ils sont là. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à mon script. Je vais faire ça avant. Je vais revenir à mon script. Et je vais rajouter la dernière ligne qui permet de voilà, dropper, c'est-à-dire bloquer la connexion si jamais on trouve un match avec voilà, ce qui existe dans la blacklist. D'accord? Donc ici, voilà, je vais au bout. Voilà, je sauvegarde. Après, je vais essayer je dois en fait garantir les droits parce que tout à l'heure voilà, il m'a demandé de faire les droits. Après, je vais exécuter donc slash. Voilà. Là, tout est bon. Donc, il n'y a aucun message d'erreur comme vous voyez. Tout a bien passé. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre un petit peu et vous allez en fait voir que
tout simplement, il y aura une déconnexion. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, la machine actuelle depuis laquelle je me connecte, elle est stockée dans l'IP tables en tant qu'une source malveillante. D'accord? Donc, c'est normal qu'elle sera bloquée. Donc, juste, on va attendre un petit peu et je vais revenir vous montrer cette déconnexion. Voilà. J'ai réessayé en fait d'exécuter encore une deuxième fois le script. Et là, en fait, il m'a dit que la liste, elle existe déjà et que la liste des IP indiqués, ils ont été déjà rajoutés. D'accord? J'ai attendu un petit peu et après, il y a eu un broken pipe, donc une déconnexion. D'accord? Après, en fait, j'ai essayé de me connecter à ma VM. Et là, en fait, il a généré un timeout. Voilà, donc j'espère que cette démonstration vous était utile pour vous, ainsi que le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à ma chaîne YouTube, à mon profil Spotify. Et je vous dis à très très bientôt et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous dis à bientôt et bye bye.